Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter, les vierges, une très bonne année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser en cette nouvelle année les vierges. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Première semaine de cette nouvelle année. Pour les vierges. Ok, allez. Je vais aller la chercher. Ah, une carte s'est retournée. Non, oui. Oui, une carte s'est retournée. Je vais la prendre. Super, le 9 de coupe. Eh ben, c'est génial. Le 9 de coupe, la satisfaction. Le désir qui peut se transformer en réalité. Et j'ai le roi de bâton. Donc, cette satisfaction, ce désir qui peut se transformer en réalité. Avec le roi de bâton, il va falloir arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part et surtout laisser vos peurs derrière vous pour pouvoir avancer les vierges avec ce 9 de coupe ici. Pour peut-être pour réaliser un vœu, réaliser un rêve, peu importe, on y reviendra après. Allez. Pour les vierges du 2 au 8 janvier, 10 de bâton. Pour commencer, waouh, 3 de pentacle, 10 de bâton, 3 de pentacle. Pour les vierges, semaine du 2 au 8 janvier, oh là là, les vierges. Semaine du 2 au 8 janvier pour les vierges. Bon, je vais aller les chercher parce que je sens que ça va être long. Allez, pour les vierges. Pour les vierges du 2 au 8 janvier pour les vierges. Ok. La mort. Pour les vierges du 2 au 8 janvier pour les vierges. Le 6 de bâton. L'ermite. Une dernière carte pour vous les vierges pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je fais tout bouger, ouais, parce que j'ai les bras appuyés sur la table. L'impératrice. Ok. En 2 de paquet, j'ai le valet de coupe. Ok. Je pense que vous voyez tout. Donc pour vous les vierges, semaine du 2 au 8 janvier, l'énergie qui vous accompagne dans cette semaine, c'est la magnifique énergie du 9 de coupe. La satisfaction, on pourrait réaliser un rêve, on pourrait réaliser un vœu, on pourrait être contenté, c'est aussi le contentement. Hein. C'est aussi ça le 9 de coupe, bien évidemment. Hein. C'est qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir ou construire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous contenterait le plus? C'est vraiment ça le 9 de coupe. Ça s'associe vraiment avec la notion de vœu réalisé. Hein. Le désir que vous aviez, il peut être enfin exaucé. C'est un moment où on savoure intensément, hein, on concrétise quelque chose, on convoitait quelque chose et voilà. Ouais. Vos appétits vont être assouvis, les vierges, avec le 9 de coupe. Ça, c'est vraiment ce moment de satisfaction. Alors, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 3 de pentacle. Alors là, avec le 9 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Hein, c'est l'énergie qui vous accompagne. Là, vous êtes dans le 10 de bâton et dans le 3 de pentacle. Donc, vous êtes dans quelque chose là qui est pénible, qui est pesant, qui vous écrase, qui vous épuise, qui vous fatigue. On peut se sentir perdu, effectivement, stressé, épuisé, fatigué, découragé. On en a ras-le-bol. Et j'ai le 3 de pentacle. Donc, c'est vraiment le fait, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre, vous vous sentez fatigué, épuisé. Avec ce 3 de pentacle, on vous dit, ne laissez pas le découragement ou le doute vous submerger. Non. C'est un message d'encouragement, le 3 de pentacle. Après, on peut avoir du soutien de certaines personnes, on peut avoir de l'aide de certaines personnes avec le 3 de pentacle, bien évidemment. On peut s'appuyer peut-être sur certaines personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher le fardeau que l'on porte avec ce 10 de bâton.
Alors, j'ai la carte de la mort. Bon, bah, vous voulez un changement. Bah, c'est évident, puisque de toute façon, vous en avez ras-le-bol avec le 10 de bâton. Donc, vous voulez un changement. Vous voulez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous voulez être en capacité de mettre quelque chose derrière vous. Pour avoir du renouveau dans votre vie. Pour que quelque chose se transforme dans votre vie. C'est ce que vous voulez. Donc, je ne vais pas vous dire ne résistez pas à ce changement, puisqu'avec la mort, c'est ce que vous voulez. Bon, après, on peut vouloir quelque chose et avoir du mal à le mettre en place. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez vous départir de ce qui n'est plus utile. Vous voulez vous départir de ce qui vous écrase, de ce qui vous fatigue. Pour moi, c'est ça. De ce qui vous encombre. Je peux le dire comme ça. Pour avancer plus vite maintenant, pour avancer plus loin. Ce changement, c'est une opportunité de faire mieux. Le changement de la mort, c'est une opportunité de faire mieux. On ferme une porte parce que c'est le seul moyen d'en ouvrir une autre. C'est ça, la mort. Et c'est ce que vous voulez pour moi. Ce changement, laissez quelque chose derrière vous. Ouais. Vous déchargez de ce poids, là, avec le 10 de bâton, vous soulagez de ce poids que vous portez. Peut-être depuis trop longtemps, hein. C'est possible. Alors, 6 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Avec le 6 de bâton, on revient du champ de bataille et on en revient généralement victorieux. Avec ce 6 de bâton, on est fier de soi. Hein. On réussit malgré les épreuves, malgré les défis. On réussit quelque chose. On ressort victorieux des épreuves. C'est ça. Comment je vais le dire? Peut-être qu'avec le 6 de bâton, placé ici, parce que placé ici, c'est peut-être le fait qu'il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, les vierges. C'est possible. Vous devez progresser, de toute façon, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous progressez lentement, puisqu'avec le 6 de bâton, ça peut être on progresse, on apprend tous les jours un peu plus. Mais moi, je pense que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers, vous devez continuer à avancer, à progresser, et vous devez surtout accueillir la suite avec confiance. Pour moi, c'est ça. Vraiment, accueillir la suite avec confiance. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut ressortir de quelque chose la tête haute avec ce 6 de bâton. Vraiment. Il y a quelque chose, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, avec le 6 de bâton, j'ai l'impression qu'on en sort plus fort. Alors, j'ai l'ermite. Je suis désolée. L'ermite. Ce qui va vous aider avec la carte de l'ermite ici, c'est la réflexion, la prise de recul, le calme. C'est vraiment ce qui va vous aider. Avec l'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. Et moi, je pense que ce qui va vous aider, c'est le fait que vous allez y voir plus clair. C'est le fait d'être honnête avec vous-même, de vous poser les bonnes questions aussi. Les vierges. On se pose les bonnes questions, on réfléchit. Hein. On prend du recul. C'est vraiment la réflexion profonde de ce que l'on veut. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous avec la carte de l'ermite. Le plus important pour vous. Il va falloir être honnête avec vous-même et savoir ce qui est le plus important pour vous pour pouvoir avancer, les vierges. Peut-être que vous pouvez examiner certaines options, peut-être examiner vos sentiments aussi, bien évidemment. Je suis vraiment désolée, ça y est, c'est parti. J'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, généralement, l'impératrice. Ouais. Nouveau projet, nouvelle personne, nouvelle idée, peu importe. C'est aussi se connecter aux autres. C'est aussi créer un espace de dialogue. Bien évidemment aussi l'impératrice, on va la recouvrir. Mais c'est aussi une possibilité. Et j'ai le valet de coupe qui est cette nouvelle situation. J'ai le 9 de coupe et j'ai le valet de coupe. Donc, il y a quelque chose pour moi, pour certaines vierges, il y a quelque chose que vous désirez et qui pourrait se transformer en réalité. Peut-être que vous devez laisser parler votre cœur. Peut-être que vous avez besoin de transparence dans une situation ou dans une autre. Après, bien évidemment, ça peut être un message. Ouais, j'ai le 7 d'épée, ok. Ouais, j'ai le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, ça peut être le fait d'être en mesure de quitter une situation, bien évidemment. Parce que cette situation avec le 10 de bâton vous pèse, vous écrase, vous fatigue et vous en avez marre.
Donc le 7 d'épée, c'est peut-être le fait d'être en capacité de quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation. Avec ce valet de coupe, je vais recouvrir le 9 de coupe. De bâton. Ouais. Alors effectivement, on peut le tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec le 3 de bâton, mais c'est pareil. C'est être en capacité de voir plus loin, c'est planifier la suite avec confiance. C'est ça. Après, il peut y avoir quelque chose avec le 3 de bâton, il est possible qu'il y ait quelque chose à venir qu'il va falloir saisir. C'est aussi possible, mais pas forcément. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va vous... Avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui va... Ouais, qui va être vraiment très satisfaisant pour vous. Je vais remettre une autre. Je vais remettre une autre parce que... alors, c'est le tout début, le 3 de bâton, hein, bien évidemment. Hein, c'est une carte aussi de patience. Mais je vais remettre une autre. Bon, je vais aller la chercher. Allez, hop. Je vais la chercher parce que je sens que... Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est assurer sa stabilité et sa sécurité. C'est le fait de ne plus avoir besoin de se battre. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait d'assurer sa stabilité et sa sécurité financière. Bien évidemment, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais c'est aussi partager ce que l'on a à offrir. Hein. Partagez ce que vous avez à offrir, les vierges. Certainement à quelqu'un, hein, avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. 10 de bâton. Ouais. Faire confiance à son intuition, écouter son intuition, écouter ses ressentis. Ouais. Être en capacité. Être vraiment en capacité de faire confiance à son intuition et de faire confiance à ses ressentis. On écoute sa boussole intérieure, on lui fait confiance. C'est elle qui guide vos choix vers vos vrais désirs. Hein. Il y a quelque chose que vous désirez, mais c'est parce que ça n'arrive pas, peut-être, que ça vous saoule comme ça avec le 10 de bâton. Ok. Le 5 d'épée. La tension, le stress. Le 5 d'épée peut vous dire de ne pas vous laisser abattre. Après, est-ce que vous êtes en... Est-ce qu'il y a des conflits, des tensions avec d'autres personnes avec le 3 de Pentacle? Ouais. Est-ce que vous êtes en train de vous décourager par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, en désaccord? Il y a des tensions, il y a du stress. Je vais continuer. Je vais recouvrir la mort. Bon. C'est le fait de prendre du recul, hein, de prendre du recul, hein, d'être dans le calme, d'être dans le... Ouais, mais là, vous allez avoir des choix. Vous voulez faire des choix. Vous voulez... Pour moi, vous voulez faire des choix. Vous voulez retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont prêts ou prêtes à s'adapter à un changement, qui sont en capacité de s'adapter à un changement. Avec l'ermite et la mort, bien évidemment, on peut laisser, on peut s'éloigner de quelqu'un. Hein. On peut bien évidemment s'éloigner de quelqu'un. Hein. Je vais continuer. Je vais recouvrir ce 6 de bâton. Ah. Ouais, moi, je pense qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes dans la réflexion, hein, les vierges. Il y a un choix à faire. Avec le 2 de bâton, c'est le fait d'avancer, de progresser. Je l'ai dit avec le 6 de bâton. Hein. Vous devez avancer. Vous allez avancer. Et là, avec le 2 de bâton, effectivement, on ne reste pas, on ne stagne pas. Il faut choisir une voie, choisir un chemin pour avancer, planifier la suite. Se projeter, encore une fois, 3 de bâton et 2 de bâton. Il y a des vierges qui vont devoir se projeter.
Ne pas hésiter. Hein, ne pas remettre toujours quelque chose au lendemain. Ne pas faire des préparations sans fin, voyez. Non, non, non. Non, non. Il faut être prêt à vous élancer. À avancer. C'est vraiment ça. Alors, bien sûr, peut-être que vous êtes en train d'évaluer les avantages et les risques de le faire. Mais il faut vraiment vous placer en position de vous élancer. Planifier les choses. Peut-être que tout est déjà décidé à l'intérieur, hein, c'est possible, mais qu'il y a de l'hésitation. Mais ouais. Je vais recourir à l'ermite. Bon. Bon, bah, ce qui peut vous aider avec le 5 de coupe, bien évidemment, c'est de ne pas rester figé. C'est de ne pas rester englué dans quelque chose. Alors, peu importe dans quoi, hein, des remords, des regrets, mais vous devez passer à l'étape suivante. Ouais. Il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle dynamique. De vous apaiser, de ne pas rester englué dans les regrets, d'aller de l'avant. C'est vraiment, pour certaines vierges, c'est vraiment lâcher prise sur vos douleurs, vous focaliser sur l'avenir. On s'applique à regarder devant. Aïe, aïe, aïe. Et pour ça, avec l'ermite, ouais, vous devez prendre du recul. Ouais, mais super, hein, mais ça c'est... Alors, placez ici, voilà, mais c'est un peu le défi, mais placez ici le 6 de bâton, bon. Vous atteignez vos objectifs. Il faut rassembler toutes vos forces pour y arriver. Il faut croire en vous. Vous sentir capable. Être déterminé. Et vous allez avancer. Pour moi, vous avancez, vous reprenez les choses en main, les vierges. Peu importe la situation. Ouais, je vais en remettre une avec l'impératrice et le 6 de bâton. Ouais. Ne soyez pas trop prudent, voyez. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ne refusez pas d'évoluer, ne refusez pas le changement. Vous avez besoin de cette sécurité, bien évidemment. Mais pour moi, vous ressortez victorieux de quelque chose, les vierges. Quoi qu'il en soit. Et ouais, malgré les épreuves, malgré les défis, malgré peut-être, je ne sais pas, peut-être aussi des contretemps, peu importe, hein, c'est possible qu'il y ait aussi des contretemps ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est ça. Donc, d'où, effectivement, ce 9, oh là là, ce 9 de coupe, où un vœu peut se réaliser. Parce que là, on ressort victorieux des épreuves, des difficultés. C'est ça. On ressort victorieux des épreuves et des difficultés. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Ouais. Sur le plan peut-être financier, peut-être sur le plan émotionnel. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Quoi qu'il en soit. Après, peu importe le domaine, les vierges. Ok. Je vais quand même... Alors, je viens de voir celle qui est en dos de paquet, qui est la carte du pardon. Donc, je vais quand même la prendre. Et celle qui s'est retournée, c'est le succès. Bah, comme le 6 de bâton. Donc, je vais vous lire les deux, les vierges. Le pardon. Si tu es face à des difficultés et que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Oui, 2 fois le 6 de bâton, donc je pense qu'effectivement, je vais le dire, vous ressortez victorieux de quelque chose. Et c'est quelque chose, bien évidemment, que vous souhaitez. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Du 2 au 8 janvier pour les vierges. Allez. Oups. Du 2 au 8 janvier pour les vierges. Celle-là a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Allez. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs,
Même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée, la réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâche-toi la grappe, ami vierge. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête, avec le 5 d'épée, en cultivant le lâcher-prise. Pour moi, les vierges, en cette semaine, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous désirez, il y a quelque chose que vous voulez. Peu importe. Et je pense que vous allez avoir des choix à faire. Hein. J'ai quand même le 2 de Pentacle. Vous voulez faire des choix. Vous allez devoir faire ce choix. Mais pour moi, j'ai bugué. J'ai 2 fois le 6 de bâton. Donc, vous ressortez victorieux et vous obtenez au final, en cette semaine, vous avez la possibilité en cette semaine, avec l'énergie du 9 de coupe qui vous accompagne, vous avez cette possibilité d'être satisfait et qu'un désir se transforme en réalité. Il y a vraiment un désir qui pourrait se transformer en réalité pour certaines vierges pour cette semaine, les vierges. Vraiment. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.